Shalom, shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur nous bénisse abondamment au nom de Jésus. Alors, nous allons partager juste un petit point très important et qui va nous aider dans notre marche chrétienne, dans la vie chrétienne. Bien aimé, vous savez, beaucoup de gens, nous avons pris la décision de suivre Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, mais beaucoup de gens ne tiennent pas compte de la chose que nous allons partager ce matin. Tu as bien fait de suivre Jésus, tu as bien choisi le chemin de la vérité, de la vie éternelle. Mais il y a une chose qui nous bloque souvent, il y a une chose qui nous empêche de voir, de vivre la main de l'Éternel. Alors c'est quoi la chose? Ce matin, nous allons partager dans le livre des Chroniques, chapitre 40, verset 20, la Bible dit, et Josaphat dit aux enfants d'Israël, aux fils de Juda, en disant que et confiez-vous à l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous à ses prophètes, à ses serviteurs et vous serez, vous réussirez. C'est-à-dire quoi? Quand il y a eu l'idée, quand il a pris la décision de suivre Jésus, de marcher avec le Seigneur, la chose la plus importante que tu dois faire, tu dois te confier à l'Éternel. Tu dois mettre toute ta confiance à Dieu, ainsi qu'aussi à ce vrai serviteur. Bien sûr, il y a des faux serviteurs, des faux servants de Dieu, mais il y a aussi des vrais serviteurs. Nous devons nous confier à l'Éternel. Nous devons nous confier à ce vrai serviteur pour réussir, pour être affermis. Mais si tu ne te confies pas à l'Éternel, c'est possible de tomber. C'est possible que tu puisses être emballé facilement par des fausses informations, par des faux serviteurs, par des faux prophètes. Mais si tu te confies à l'Éternel, la réussite sera ton partage. Si tu te confies à l'Éternel, tu seras affermi. La confiance à Dieu, c'est la chose la plus importante. Ce qui fait aussi la force d'un mariage, ce qui fait aussi la force d'une société, ce qui fait aussi la force d'une relation, c'est la confiance. Si la confiance est perdue, tout ce qui va se passer là, c'est de l'hypocrisie, je ne sais quoi dire, mais nous devons nous confier à l'Éternel. Alors pour chuter rapidement, et bien aimé, c'est dans la confiance que la réussite est cachée. C'est dans la confiance que le succès est caché. Il y a beaucoup de gens dans la Bible qui ont suivi l'Éternel, mais n'ont pas mis toute leur confiance à Dieu. À l'exemple des enfants d'Israël, j'aimerais te dire une chose ce matin. Il faut bien saisir ça. Ne quitte pas l'Égypte comme le ramassis. Ne quitte pas l'Égypte comme Aaron et Myriam. Oh là là. Beaucoup de gens vont dire, mais pourquoi tu as cité le serviteur de Dieu? Oui, ne quitte pas l'Égypte comme les autres enfants d'Israël, mais quitte l'Égypte comme Josué et Caleb. Pourquoi je dis cela? Même si Aaron avait vu le miracle que Dieu avait fait aux eaux des mares et sur la mer Rouge, il a fait des miracles, mais cela n'a pas empêché Aaron de fabriquer un veau d'or. Cela n'avait pas empêché aux enfants d'Israël de murmurer contre l'Éternel dans Nombre chapitre 13 et 14, lorsque les enfants d'Israël, les 12 représentants des 12 tribus ont été partis pour explorer, espionner le pays. À leur retour, ils ont dit, oh, nous avons vu le pays, c'est un bon pays, mais nous avons vu les enfants d'Anak. Les fils d'Anak, ils sont tellement géants, et nous, à leurs yeux, on était comme des souterrains. Ils ont murmuré contre Dieu, mais Josué et Caleb se levaient en disant, si l'Éternel nous est favorable, si l'Éternel nous a donné ce pays, n'ayez pas peur, nous allons vaincre.
nous allons gagner et nous allons posséder les pays. Et bon courage. Mais les enfants d'Israël ont cherché à les lapider. Bien-aimé, ne quitte pas le monde comme les ramassis, mais quitte le monde avec des décisions. Alors faites à Dieu, donc, et confie-toi à Dieu. Même s'il y a des choses qui ne vont pas, qui ne marchent pas bien, même s'il y a des combats, même s'il y a des fils d'Anak, confie-toi à l'Éternel. Josaphat était donc, il a vu tellement les ennemis. Le combat approchait de lui, mais il s'est confié à l'Éternel. Il a dit aux enfants d'Israël, il a dit au peuple, confiez-vous à l'Éternel, votre Dieu. Vous serez affermis. Votre Père va aller plus loin. Et confiez-vous à ses serviteurs, à ses prophètes, et vous réussirez. Confiez-vous. Confiez-vous à Josué, confiez-vous à Caleb, confiez-vous à Moïse. Vous réussirez parce que l'Éternel les a déjà dit, l'Éternel les a révélés. Confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. Une bonne chose à faire dans la marche chrétienne, c'est de se confier à l'Éternel, d'aimer l'Éternel, de prendre la décision, quand tu décides de quitter le monde, de quitter ces péchés-là, de quitter cette vie de routine-là, de quitter cette vie-là que tu vivais autrefois pour suivre l'Éternel. Bien-aimé, il faut te décider de ne plus rentrer en arrière, de ne plus se souvenir de la nourriture de l'Égypte, même si dans le désert, il n'y a que de la manne. Ne te souviens plus jamais aux friandises de l'Égypte. Confiez-vous à l'Éternel. Un jour, Dieu te visitera. Un jour, tu entreras à Canaan. Un jour, tu verras la gloire de Dieu. Un jour, Jéricho tombera. Un jour, les fils d'Anak seront tous tués. Un jour, Goliath tombera. Un jour, la maladie là finira. Un jour, ton célibat prendra fin. Un jour, ton échec se changera en réussite. Un jour, ta vie changera. Un jour aussi, les gens te regarderont et diront, oui, l'Éternel a fait quelque chose. Et ce que tu dois seulement faire, tu dois te confier à l'Éternel. Tu dois prendre la décision de ne plus rentrer en arrière. Ne rentre plus dans cette vie-là. Alors, marche avec Dieu. Dieu est là avec toi. Quelles que soient des situations difficiles, il est là. Il est capable de te guérir. Il est capable de te sauver. Le ciel est devant toi. Sache qu'il y a un ciel à gagner. Il y a aussi une affaire à éviter. Alors confie-toi à l'Éternel. Attache-toi à Dieu. Ne rentre plus en arrière. Aimez le Seigneur. Il va te sauver. Ne crains pas les fils d'Anak. Ne crains pas Jéricho. Ne crains pas Goliath. Car c'est lui qui est à toi. Le Seigneur Jésus est plus fort que celui qui est dans ce monde. Il faut confesser. Partout tu vas passer. Partout tu vas marcher en disant que celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Je n'ai pas peur. Je ne craindrai rien car l'Éternel est avec moi. Il a dit, sans moi vous ne pouvez rien faire, mais avec Dieu nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Ne quittez pas l'Égypte comme un ramassis, mais quitte l'Égypte tout en et comme Josué et Caleb. Alors confie-toi à l'Éternel, tu seras affermi, confie-toi à ce serviteur et vous réussirez. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur fait en sorte que votre confiance soit toujours attachée à lui jusqu'à ce que vous allez voir la gloire de Dieu. Même si tu es à l'hôpital, même si tu souffres, je te rassure que Dieu est la meilleure personne, la bonne personne à qui tu peux faire confiance. Un jour, Job a dit, mon rédempteur est vivant et il s'élèvera en dernier, quelles que soient les situations difficiles. Confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis, la réussite sera aussi votre partage. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous fasse grâce, que la réussite soit notre partage, soit béni, soit guéri au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te visite aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis et confiez-vous à l'Éternel, notre Dieu, au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup.